Bonjour à toutes et à tous. Je remercie le comité scientifique de me donner l'opportunité de questionner la représentation du corps transgenre et de son rapport à la déconstruction du système binaire. Contrairement aux personnes cisgenres, qui ont une identité de genre correspondant au sexe assigné à la naissance, les personnes transgenres effectuent une transition qui peut être de nature sociale, comme le changement de pronom, légale, avec les déclarations administratives, ou encore médicale, avec par exemple la prise d'hormones ou la chirurgie de réattribution sexuelle. La transition permet alors de faire correspondre le sexe biologique du sujet au genre de son choix, qui est performatif, pouvant même revendiquer la fluidité du genre en composant sa propre identité. La possibilité d'établir une transition médicale s'élabore au cours du XXe siècle, notamment grâce à l'évolution de l'endocrinologie et le perfectionnement des techniques de chirurgie plastique pendant la Seconde Guerre mondiale. Certaines personnalités transgenres connaissent ainsi, au début des années 50, un retentissement médiatique, tel que Christine Jorgensen aux États-Unis, ou encore Coccinelle et Bambi en France, toutes deux membres du cabaret du Carrousel à Paris. La transidentité semble être un sujet de société souvent relégué au domaine du divertissement et se trouve alors investi par des artistes afin de questionner les normes qui façonnent les corps, tels que Michel Journiac en 69, Lauren Cameron en 96, De la Grace Volcano en 2000 ou encore Smith en 2011. Il est alors question d'examiner les différentes modalités de représentation du corps transgenre, qu'il s'agisse d'une fiction produite par les mécanismes de l'image ou d'une mise en scène du corps réel de l'artiste ou d'un tiers. Avant d'entamer une transition et de demander une rectification de l'état civil, la personne intéressée doit obtenir une autorisation médicale lui reconnaissant un trouble psychiatrique, puisque la transidentité est considérée internationalement comme une pathologie depuis les années 80. Il existe alors un fossé entre l'appareil médico-légal transphobe et l'expérience de vie. Par exemple, dans Un appartement sur Uranus en 2019, le philosophe Paul B. Preciado dénonce la période temporaire où les papiers civils du sujet ne correspondent pas à son corps. Preciado parle alors de suspension de sa condition politique. Cette notion de suspension de l'identité se retrouve dans l'installation de Michel Journiac intitulée Les Substituts et réalisée pour l'exposition Piège pour un voyeur qui se tenait en juin 69 à la galerie Martin-Malburet à Paris. Cette structure rappelle les passe-têtes des fêtes foraines dans lesquelles on peut se faire photographier avec ici un corps soit de femme, soit d'homme. L'identité du public se retrouve donc suspendue temporairement en ce que le genre choisi peut ne pas correspondre à celui assigné, tout comme le rapport entre les papiers civils et le physique du sujet transgenre. Le caractère dénormalisant de l'œuvre réside donc dans la notion d'interchangeabilité, selon laquelle le visage joue le rôle de preuve visuelle à la manière des photographies d'identité. Comme Journiac, De la Grace Volcano se focalise sur le visage comme lieu d'identification et introduit un jeu de mutation rendant visible sa transition d'un genre à l'autre. Son œuvre Gender Optional, issue de la série Mutating Self-Portraits réalisée en 2000, se compose de 4 photographies dont le cadrage correspond à celui des photographies d'identité. Il est possible d'y voir Volcano se travestir en homme, en vieil homme, en femme, puis être totalement imberbe avec la peau blanchâtre. Par un jeu d'alternance, l'artiste rend donc compte que l'identité peut être plurielle et ne peut pas être seulement réduite au genre assigné à la naissance. 4 ans auparavant, Lauren Cameron délaisse l'attention portée sur le visage pour la mise en scène du corps dans la couverture de Body Alchemy, considérée comme une des premières publications représentant des hommes trans depuis leur point de vue. L'artiste donne à voir sa musculation saillante, sa poitrine marquée par des cicatrices de mastectomie, ainsi que son sexe féminin. En posant comme un bodybuilder, Cameron esthétise en quelque sorte son injection d'hormones dans la hanche. D'ailleurs, leur achat et la vente en dehors du parcours médical sont illégaux, mais courants, et sont aussi illicites pour les bodybuilders. Donc nous avons ici en quelque sorte un corps hors la loi. La problématique de la lisibilité du corps hors la loi
semble être mise en scène par Smith dans une photographie sans titre issue de sa série Heroes Marching On Slowly de 2012, qui représente un jeune individu songeur au visage androgyne qu'il est possible de lire comme masculin. Mais le cadrage en buste attire l'attention sur des cicatrices de mastectomie. Il s'agit en fait d'un homme trans. Celui-ci échappe à sa lisibilité par le fait que l'œuvre soit sans titre, ce qui anonymise le sujet représenté. Ainsi, comme Journiac, Volcano et Cameron, Smith retravaille l'assignation du corps en soulignant le caractère non documentaire de sa photographie, rappelant la manière du corps transgenre d'être hors la loi. Pour les artistes, comme pour l'expérience réelle des personnes transgenres, il s'agit ici de s'approprier son corps et de l'adapter à sa subjectivité. Cela rend en fait le corps modulable et l'identité plurielle, comme le démontre une enquête menée par les sociologues Arnaud Alessandrin et Karine Espinera en 2014. En ce qui concerne les auto-appellations des personnes transgenres, 36 identifications ont été relevées et catégorisées en 6 grandes familles, avec hommes, femmes, trans, hommes trans, femmes trans et queer. Cette multitude d'identités s'inscrit donc dans une réalité complexe, loin d'être uniforme, la transidentité pouvant être ici appréhendée comme un rejet du système binaire de genre et non plus comme un lieu de normalisation. Si les substituts de Journiac semblent à première vue rester dans un système binaire, l'interchangeabilité permet de rejeter l'oppression du système social normatif. Ce processus d'identification rejoint les propos de Preciado lorsqu'il affirme qu'il se distingue d'une part de l'hégémonie masculine et de sa nécropolitique, c'est-à-dire le système selon lequel l'homme donne la mort par la violence et la domination sexuelle, et qui se distingue aussi de la souveraineté féminine et de sa biopolitique, donc le système où les femmes engendrent la vie tout en étant assujetties sexuellement. En tant qu'homme trans, Preciado adopte donc un positionnement selon lequel il se désidentifie de la masculinité dominante. De manière plus explicite que Journiac, Lauren Cameron renverse l'hégémonie masculine en prenant le pouvoir sur son propre corps. Si pour certains, le corps musclé de l'artiste participe au phénomène d'exclusion, pour d'autres, le fait de s'inscrire dans une norme serait une manière de rendre vivables des subjectivités tranchantes. Cameron élabore donc un nouveau rapport au corps, renversant le processus de normalisation en se le sculptant à travers la référence à la statuaire classique, l'injection d'hormones, ainsi que la musculation intensive. Della Grace Volcano semble, quant à lui, s'approprier son corps principalement par l'auto-qualification. Il est effectivement né intersexué, élevé comme fille, et procédera à une transition sexuelle dans les années 90, affirmant une forte identité non-binaire. Cette fluidité est donnée à voir dans Gender Optional, qui, par sa composition en 4 photographies, laisse au public la possibilité de comparer les potentielles mutations de l'artiste. Son identité est alors insaisissable dans le temps, jusqu'à dépasser les marqueurs sociaux de genre dans l'image de l'androgyne imberbe. Le fait que la plastique de l'œuvre traduit l'effet transitoire de l'identité se retrouve également dans la photographie de Smith, avec une palette chromatique bleutée et grisée qui produit une impression d'évaporation évoquant le caractère indéterminé du corps. Cette esthétique, la pose songeuse du modèle ainsi que le sentiment de discrétion qui se dégage du titre, suggère qu'un groupe d'individus avance en marge de la société comme s'il était victime d'exclusion mais aussi de pression sociale. Ce mal-être produit par la transphobie se heurte dans la photographie à la palette chromatique qui donne un effet de calme et de mutisme, ce qui en fait annule l'image traditionnelle de l'individu transgenre en souffrance. Ces différentes œuvres rendent ainsi la frontière entre l'art et la réalité sociale poreuse, en ce qu'elles tendent à soutenir les revendications au droit de s'approprier son corps et de le façonner. La représentation du corps transgenre met alors en lumière le fait que les masculinités et les féminités ne sont pas liées à la possession d'organes génitaux mâles ou femelles,
Et l'évolution de la médecine et la visibilité des luttes au cours de la seconde moitié du XXe siècle permettent ainsi d'affirmer de nouvelles identités et de changer l'appréhension des relations de pouvoir qui s'exercent au sein de la société hétéronormative. Je vous remercie pour votre attention.